La créativité, elle vient souvent de ton environnement. Tu peux prendre l'exemple du peintre qui va s'inspirer de son jardin, des paysages qu'il va observer pour réaliser son œuvre. Celui du réalisateur qui va s'inspirer de la vie d'une personne, de la vie de son entourage pour créer son film. Là, c'est la même chose. Je m'inspire de mon environnement pour créer cette vidéo. Je vais aller droit au but, je vais pas te faire perdre de temps. Aujourd'hui, on va parler de diversité. Et de diversité dans les rencontres que tu fais dans ta vie. Je suis à un endroit actuellement, au Brésil, comme tu peux le deviner, où là, sur ces derniers jours, j'ai fait des rencontres totalement à la fois improbables, mais aussi hyper enrichissantes. Pour te la faire courte, je suis dans une espèce de communauté. J'ai trouvé un Airbnb totalement au hasard et au final, je finis chez une dame adorable qui vit plus ou moins en communauté avec plein de gens autour d'elle et c'est un petit peu le style de vie hippie, un peu en dehors du système, qui remet beaucoup de choses en question et qui est dans son droit de dire ça. C'est pas là le sujet. La question, c'est de se dire en quoi cet environnement qui est totalement nouveau, totalement différent de celui que je fréquente dans ma vie, en quoi c'est inspirant et enrichissant pour moi. Ben, c'est tout simple. Tu te confrontes à des opinions que tu n'as jamais entendues, à des visions de la vie qui sont totalement différentes de celles que tu as. Il y a déjà la différence de culture, de pays. C'est des Brésiliens, je suis français, mais aussi tout le prisme qu'il y a autour. C'est des gens qui vivent un petit peu dans la galère. J'ai fait une soirée hier chez une des filles de cette communauté. Elle vit pas dans le luxe. Elle vit pas dans le luxe. Et même à l'échelle d'une brésilienne lambda, c'est des conditions assez difficiles. Et donc moi, par rapport aux Français qui peut se permettre de faire ses études au Brésil, il y a encore un monde d'écart. Et donc voilà, se dire que tu peux t'ouvrir à des gens aux horizons complètement différents, c'est en fait une chance incroyable pour se développer en tant que personne, pour en apprendre sur les vies totalement différentes des gens que tu peux fréquenter, sur leur façon de voir les choses. C'est comme ça que tu t'instruis en fait. C'est bien beau de vouloir se cultiver par le biais de films, par le biais de lectures, en t'informant sur le monde. Il n'y a rien de mieux que d'aller directement au contact de gens différents de toi pour progresser en fait. Donc c'est une vidéo assez courte, un petit peu improvisée, mais qui est indispensable pour toi en fait, de prendre conscience de cette importance. Ça pourrait aller un petit peu plus loin par rapport à la vidéo que j'avais faite précédemment sur l'importance d'aller vers les gens, de s'ouvrir aux gens, d'être curieux pour faire des rencontres qui peuvent aussi potentiellement changer ta vie. Là ça va plus loin et ça ouvre un autre prisme en disant qu'il faut aller vers les gens, mais qu'il faut aller vers des gens qui sont différents. Et la question c'est comment est-ce que tu fais ça? Je dirais que c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais il faut juste y aller en fait. Il faut, comme je disais lors de la dernière vidéo, prendre des initiatives, et ces initiatives elles peuvent se faciliter lorsque tu vas être tout seul. Quand tu es avec un groupe, avec tes amis, tu vas avoir tendance à aller vers des gens qui te ressemblent pour sympathiser, sociabiliser plus facilement. Quand tu es tout seul dans un pays différent et que tu as envie de t'enrichir, de faire des rencontres, c'est peut-être encore plus simple de faire ces rencontres différentes. Et pour cela, il faut avoir l'envie et il faut aussi avoir la curiosité en fait. Et cette curiosité, tu la gagnes par l'expérience, à force de faire ce genre de rencontres, à force de discuter avec des gens aussi, n'importe quel endroit où tu vas aller, que ce soit chez le coiffeur, que ce soit dans la rue avec un arrêt de bus avec un inconnu. Hier j'ai discuté avec j'étais parti en petite balade toute la journée dans l'île où je suis à Florianópolis et j'ai eu l'occasion de discuter avec un gars qui était à l'arrêt de bus. On attendait depuis 30 minutes pour rentrer et j'avais cru comprendre qu'il parlait un petit peu espagnol, en tout cas qu'il n'avait pas un accent portugais. Et donc je l'interpelle et au final on a discuté sur tout le trajet pendant 1 heure
C'était un Vénézuélien qui avait été expatrié, dû s'expatrier au Brésil il y a 10 ans parce que la situation économique dans son pays elle est catastrophique. Tout ça pour dire que cette occasion, je l'ai saisie parce que j'avais cette curiosité, j'avais envie d'en apprendre plus sur cette personne qui m'intriguait. Et au final, je me dis heureusement que j'ai fait ça. D'une part, j'ai eu un trajet beaucoup plus rapide, beaucoup plus intéressant que si j'avais été solo avec mes écouteurs. Et d'autre part, j'en ai appris plus sur une personne, sur un pays aussi, même si c'est une discussion assez restreinte. Donc voilà, rencontrer ces gens différents, tu vas le faire si tu te mets aussi dans des situations peut-être d'inconfort. Si tu pars dans un autre pays, je reprends cet exemple parce c'est celui que j'ai en tête. Si tu pars dans un autre pays où on ne parle pas la même langue, tu vas forcément rencontrer des gens totalement différents de toi. Donc ça peut être de faire ça, ça peut être si tu es confiné et que tu dois rester en France, ça peut être de partir un week-end en rando, en montagne. Tu vas faire des bêtes de rencontres aussi, tu vas rencontrer des personnes super inspirantes. Donc essaye de sortir de ton confort, de ton quotidien, pour rencontrer des gens qui sont différents de toi et qui vont t'apporter plein de choses hyper bénéfiques pour te construire en tant que personne et pour apprendre. C'est pour apprendre. Parce que le savoir, finalement, il est infini. Que tu sois jeune ou vieux, tu peux toujours apprendre et t'apprendras grâce aux gens, en rencontrant des gens. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, j'ai pas trop divagué, etc. tout au long de ces 7 minutes. Mais en tout cas, c'était le message qui me tenait à cœur et je voulais t'en faire part. Allez, ciao.